Tu peux aller enquêter au cimetière prochain Paris? Ok, c'est parti. Moi c'est Yona et j'enquête sur tous les lieux que les animaux qui bossent sur les réseaux et je te dis si c'est bien ou s'il faut boycotter. Alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui direction Paris, plus particulièrement Agnières-sur-Seine pour visiter son cimetière pour chiens. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de vidéos de gens qui disaient que c'était une super activité à faire à Paris donc j'ai décidé d'aller voir. Le cimetière pour chiens a été créé en 1899 et il est d'ailleurs le tout premier cimetière pour animaux du monde. Avant d'entrer à l'intérieur, tu dois payer 3,50€ afin d'entretenir le lieu. Et même s'il s'appelle le cimetière pour chiens, il abrite tout type d'animaux mais aussi des animaux stars et des animaux de particuliers. Cet endroit a été créé afin de prouver que nos animaux de compagnie peuvent eux aussi reposer en paix. Parce qu'à l'époque, les particuliers n'avaient que 24 heures pour remettre leur animal à un écarisseur. Et du coup, la plupart des animaux finissaient par être jetés dans la poubelle ou même dans la Seine. L'endroit que je te montre juste ici, c'est là où ces animaux finissaient. C'est vraiment terrible de savoir ça aujourd'hui. C'est la deuxième fois de ma vie que je visite cet endroit et je suis toujours aussi émerveillée. Les tombes sont toutes particulières les unes que les autres. Il y en a avec beaucoup de fleurs, d'autres avec des photos, des messages d'amour et c'est vraiment super touchant. Et parmi elles, il y en a qui m'ont vraiment marqué. Comme Esquelle, une petite tortue qui a vécu 14 ans, Bambi, un petit lapin et même une petite abeille qui s'appelle Bee qui était influenceuse. Elle nous a quitté le 7 avril 2021 à cause des pesticides. Elle avait pour combat d'alerter sur la disparition de son espèce car oui, sans abeilles, c'est l'humanité entière qui est en danger. Ça m'a tellement ému de voir ça. Mais j'ai été choquée de découvrir la tombe de Rintintin, un berger allemand qui était une vraie star d'Hollywood dans les années 1950 et que je regardais à la télé chez ma tati. Ça m'a rappelé trop de beaux souvenirs de voir sa photo. Mais la tombe qui m'a le plus touchée, c'est celle-ci. Le 15 mai 1958, un chien errant était venu mourir au port du cimetière. Et ce n'a pas été le seul, ils ont été plus de 40 000 à faire la même chose. Je trouve ça super touchant parce que ça veut dire que la plupart des animaux errants savaient que cet endroit leur était destiné. Un endroit où ils peuvent reposer en paix et que les humains prendront soin d'eux même s'ils ne respirent plus. Je trouve ça fou que personne parle de ce lieu si magnifique. Le cimetière du Père-Lachaise compte plus de 3 millions de visiteurs par an alors que celui du cimetière pour chiens c'est seulement 4 000. Bref, vous l'aurez compris, cet endroit est vraiment validé. En plus, un jour vous perdez votre animal, pouvez-vous aussi venir l'enterrer et comme ça pour pouvoir le garder près de vous toute votre vie.